Quelle est la situation sanitaire au Conseil régional de Borne-Franche-Comté? Combien de malades de la Covid-19 à la région, dans les lycées, au siège? Vous avez du mal à comprendre la différence entre un cas contact direct ou un cas contact indirect. Vous vous demandez quand vous devez aller vous faire tester à la Covid-19. Vous ne comprenez pas bien dans quelle situation vous devez quitter votre travail en présentiel pour vous mettre en isolement. Eh bien, je vais dans cette vidéo répondre à toutes ces questions. Mais tout d'abord, je vais vous faire un point sur la situation sanitaire au Conseil régional en date du 6 octobre 2020, c'est-à-dire à la date de la dernière réunion de dialogue social de l'UNSA avec le directeur général des services. Concernant les agents bénéficiant d'une protection renforcée, c'est-à-dire les agents les plus vulnérables à la Covid-19, les collègues souffrant de maladies très graves et qui sont donc fragiles et particulièrement sensibles à la maladie. Eh bien, sur près de 4200 agents professionnels à la région, nous avons 24 collègues concernés par des mesures de protection obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se rendre au travail. 24 agents, dont 3 au siège, qui sont donc en télétravail, et 21 collègues dans les lycées, sous position administrative d'autorisation spéciale d'absence. Concernant les collègues, les agents présentant l'un des facteurs de moindre vulnérabilité, on va dire, définis par le Haut Conseil de la santé publique. Eh bien, au 1er octobre, il y avait 95 agents qui relevaient de ces facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire environ 2% des effectifs du Conseil régional. Donc ces 95 collègues doivent se rendre sur le lieu de travail pour exercer leur mission. Mais pour les protéger, ils ont accès à des équipements de protection individuelle supplémentaires. Ils sont prioritaires sur les masques chirurgicaux et sur l'aménagement de leur poste de travail, c'est-à-dire un bureau dédié, une limitation des contacts avec le public, ou à défaut un écran de plexiglas de protection. Enfin, vous connaissez ces mesures. Et pour ces 95 agents, le télétravail est également possible. Lorsque les missions exercées par ses collègues s'y prêtent. J'en viens maintenant aux collègues de la région qui sont malades de la Covid-19. Le 9 septembre, il y avait 87 agents qui étaient déclarés malades à la région. Malades de la Covid-19. Le 9 septembre, 87 agents. Ils sont 97 au 6 octobre, c'est-à-dire 2% des effectifs. Il y a eu 10 malades de plus sur 4200 agents sur une période glissante de quasiment 30 jours. Donc pour l'instant, on pourrait dire que la situation est relativement sous contrôle au Conseil régional. Les efforts de chacun des agents pour nettoyer régulièrement les communs, aérer les locaux, porter son masque correctement, respecter les gestes barrières, bref, les efforts de prudence au travail fonctionnent. Mais la situation se dégrade, et vous le voyez comme moi autour de nous. C'est pourquoi l'UNSA demande des mesures de protection supplémentaires à l'administration. En effet, la métropole dijonnaise passe ce samedi 10 octobre en zone d'alerte renforcée, et c'est pourquoi j'ai demandé hier à notre administration la mise en œuvre de mesures de protection supplémentaires afin de préserver un haut niveau de protection pour les agents et aussi d'assurer la continuité du service public régional. Si les agents sont protégés et peuvent travailler, eh bien on assure la continuité du service public régional. Alors, quelles sont ces revendications formulées par l'UNSA hier à la Direction générale des services? En 1, de basculer un maximum de collègues sur des modèles d'organisation en 3 jours de télétravail par semaine, minimum 2 jours de télétravail, c'est ce qui est demandé par une circulaire d'ailleurs de la ministre de la fonction publique. En 2, de réduire encore les interactions entre les agents, c'est-à-dire limiter les déplacements et les réunions en présentiel. Et en 3, l'UNSA revendique de diminuer la présence dans les transports en commun aux heures de pointe, on va dire, en accordant des flexibilités horaires. Alors, si la séance plénière du 9 octobre d'aujourd'hui rend difficile une mobilisation immédiate des managers sur ces sujets, l'UNSA demande de tout mettre en œuvre pour que les 2 premiers jours de la semaine prochaine soient entièrement consacrés à la mise en œuvre de ces mesures de protection, de manière à les organiser en concertation avec les agents. Quelques réponses maintenant à vos questions les plus courantes sur la Covid-19. C'est des questions qu'on nous fait remonter régulièrement. Qu'est-ce qu'un cas contact indirect? Eh bien, vous êtes cas contact indirect si vous avez été à un moment donné à proximité d'un collègue malade, mais que vous avez toujours respecté les mesures de protection, les gestes barrières. Si vous êtes un cas contact indirect, vous continuez à vous rendre au travail.
Qu'est-ce qu'un cas contact direct maintenant? Eh bien, vous êtes cas contact direct si vous avez eu un contact rapproché sans mesure de protection efficace avec une personne qui est testée positive. Sans mesure de protection efficace, c'est-à-dire sans masque. C'est le cas par exemple d'une poignée de main, d'une embrassade. Par exemple, si votre enfant est testé positif à la Covid-19, vous êtes forcément cas contact direct. Si vous êtes cas contact direct et que vous ne vivez pas seul, vous ne retournez pas au travail, vous prévenez votre hiérarchie et vous restez chez vous pendant 7 jours sous position administrative d'autorisation spéciale d'absence. Ensuite, vous vous faites tester au bout des 7 jours et en fonction du résultat, vous retournez ou pas au travail. Si vous êtes cas contact direct et que vous vivez avec une personne malade de la Covid-19, eh bien vous ne retournez pas au travail et vous prévenez votre hiérarchie. Vous devez rester en isolement jusqu'à la guérison du malade que vous avez à domicile. Et encore 7 jours pleins après la guérison du malade. Évidemment, en cas d'apparition de symptômes, la période d'isolement est de nouveau rallongée de 7 jours à partir de la date de survenue des symptômes. Qu'est-ce que je fais si j'ai des symptômes de la Covid-19? Alors je rappelle les symptômes les plus fréquents. Fièvre, toux sèche, fatigue. Il y a des symptômes aussi qui sont un peu moins fréquents mais qui apparaissent. Courbatures, les maux de gorge, conjonctivite, perte du goût, perte de l'odorat. Alors qu'est-ce que je fais si j'ai ces symptômes? Je m'isole, j'informe ma hiérarchie et la DRH et je me fais tester. Qu'est-ce que je fais si le résultat du test est positif? Vous allez avoir un arrêt de maladie, un arrêt de travail à transmettre à la hiérarchie et à la DRH. Et jusqu'à votre guérison complète, vous serez en arrêt maladie. Alors attention, arrêt maladie égale application d'un jour de carence. Que dois-je faire si un de mes collègues se met à tousser, semble fiévreux, a des difficultés à parler, à avaler, constate une perte de goût ou une perte d'odorat? Eh bien, vous devez placer ce collègue dans une pièce dédiée, aérée. Vous respectez bien les gestes barrières, vous gardez une distance de sécurité d'au moins 1 mètre, et ça vous connaissez avec le collègue. Vous portez un masque chirurgical. Ensuite, vous prévenez votre hiérarchie, votre agent de prévention qui a été spécialement formé pendant l'été par les services du conseil régional. Je vous rappelle les procédures. En l'absence de signes graves, vous contactez le médecin de prévention ou vous demandez au collègue qui a les symptômes non graves de contacter son médecin traitant pour avoir un avis médical. Vous organisez son retour à domicile et vous lui demandez d'éviter si possible les transports en commun. Je vous rappelle aussi la procédure si votre collègue présente des signes graves, comme une détresse respiratoire. C'est simple, vous appelez le SAMU, vous composez le 15 en restant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin que vous allez avoir en ligne de lui parler si nécessaire. Vous présentez en quelques mots la situation au médecin du SAMU, Covid-19, symptômes. Vous donnez son numéro de téléphone, vous précisez la localisation, vous dites où vous êtes, vous dites les moyens d'accès à la pièce où vous êtes. Et si l'envoi de secours est décidé, vous restez près de la personne afin de la surveiller. Et vous rappelez surtout le SAMU si la situation s'aggrave. Une fois la personne qui est prise en charge, une fois que votre collègue est pris en charge par le SAMU, vous contactez le service santé au travail du conseil régional, vous suivez les consignes, nettoyage, désinfection du poste de travail, bureau, matériel, informatique, téléphone, interrupteur, ils vont vous expliquer la procédure. Et ensuite, il y aura un suivi des agents qui ont été en proximité directe avec le collègue malade qui sera organisé. Je vais aussi dans cette vidéo, avant de terminer cette vidéo, répondre à la question suivante que le monde pose régulièrement. Finalement, dans quelle situation je dois m'isoler à domicile? Donc, il est nécessaire de s'isoler à domicile si vous êtes testé positif au Covid-19, si vous êtes en attente d'être dépisté, de passer un test, car vous présentez des signes de la maladie, vous avez été identifié comme un cas contact d'un malade. Vous devez vous isoler si vous êtes testé négatif, mais que vous vivez sous le même toit d'une personne qui est malade. Et enfin, vous devez vous isoler si vous êtes une personne à risque au sens des 11 vulnérabilités du Haut Conseil de la santé publique et que vous avez des symptômes, mais finalement, votre test a été négatif. Eh bien, même si votre test a été négatif, si vous êtes une personne vulnérable,
Vous devez vous isoler pendant 7 jours parce que parfois les tests ne sont pas fiables. Donc il faut attendre encore un peu pour être sûr de ne pas être malade. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère aussi avoir été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site internet de l'UNSA ou sur l'application mobile que nous avons développée. Vous pouvez aussi nous contacter au numéro habituel. Restez prudents.